Je viens d'installer OpenClaw sur mon VPS, c'est pas tout à fait finalisé, mais je voulais vous faire un petit point dans cette vidéo et je suis assez surpris parce que j'ai regardé sur TikTok, j'ai vu très peu de contenu en français, donc on est peut-être en retard ou alors c'est moi qui ai peut-être pas trouvé les bonnes infos. Donc celles et ceux qui se demandent comment installer OpenClaw. OpenClaw à installer, c'est quand même pas facile pour les néophytes. J'ai fait quelque chose qui est assez simple. En fait, j'ai un peu déconstruit le truc à l'envers, c'est-à-dire je suis allé sur Hostinger, mais vous pouvez aller aussi sur Cloudflare qui propose d'installer en un clic OpenClaw. Donc moi j'ai payé un hébergement pour un mois juste pour voir comment est-ce que c'était installé et puis aussi pour voir l'UX de Hostinger par curiosité. Du coup j'ai installé HostingClaw et donc ça m'a donné un peu la marche à suivre après de mon côté en me disant comment est-ce que je vais faire pour l'installer sur mon serveur, un serveur Etzner, un serveur allemand qui coûte pas très cher. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres serveurs, il y a des serveurs en France, il y a OVH, ouais, il y a plein. Vous choisissez celui que vous voulez, vous pouvez l'installer sur un Raspberry, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai fait. Donc j'ai dû du coup passer dans le terminal pour installer OpenClaw, ça a pris quand même un petit peu de temps, c'est pas quand même quelque chose de très simple à installer, étant donné qu'après il y a quelques debugs à faire en fonction de votre configuration. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, sur un nom de domaine, vous pouvez créer un sous-domaine, installer OpenClaw dessus, mettre une page de login avec votre nom d'utilisateur et mot de passe, et comme ça, vous pouvez accéder à votre bot n'importe où dans le monde sur un VPS. L'avantage d'un VPS, et c'est la raison pour laquelle j'utilise, c'est que, niveau sécurité, c'est pas sur mon ordinateur, donc ça n'utilise pas mes données, ça va pas faire des choses, ça va pas faire des choses que je maîtrise pas. Et deuxièmement, bah, si je bouge, en fait, j'ai toujours accès au VPS. Le VPS tourne en permanence, contrairement à un ordinateur que vous devez laisser tout le temps allumé, ou bien quand vous l'éteignez, bah, OpenClaw ne peut pas travailler. Avec un VPS, OpenClaw va pouvoir travailler 24 heures sur 24. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un gadget, c'est un truc à la mode, tout ça. Mais en fait, ce qu'il y a de bien avec OpenClaw, c'est que vous pouvez l'utiliser sur Slack, vous pouvez l'utiliser sur Gmail, sur vos emails, vous pouvez l'utiliser, lui demander d'aller chercher des informations, de vous faire des récapitulatifs. Vous pouvez littéralement tout lui demander. Et plus vous avez de budget, plus vous avez de possibilités. Vous pouvez connecter une clé API Whisper pour pouvoir discuter en temps réel avec votre bot au lieu d'écrire. Vous pouvez l'installer sur WhatsApp, vous pouvez l'installer sur Telegram, comme si vous aviez pardon, une conversation avec quelqu'un. Donc voilà, donc on entend beaucoup de problèmes sur les failles de sécurité. Alors oui, sans doute, oui, il y en a, mais déjà l'installer sur un VPS, c'est quand même, je trouve, sécurisé, contrairement à l'installer sur son propre ordinateur. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, vous avez Etzner qui est en Allemagne, donc qui respecte toutes les normes européennes. Et pour 3-4 euros par mois, vous avez un VPS qui tourne 24 heures sur 24. Avec ça, je vous conseille, en tout cas, moi, c'est la config que j'ai trouvée pour moi, c'est d'utiliser Claude Sonnet, qui est le plus puissant et au maximum on s'en tire pour grand maximum 20-30 euros par mois avec vraiment un des meilleurs benchmarks sur le marché. Donc c'est ce que je vais essayer d'utiliser et donc la clé API de Claude derrière. Déjà rien que ça va être quand même assez puissant puisque vous allez pouvoir connecter votre robot intelligent sur par exemple une boîte email ou vos boîtes email. Il va pouvoir supprimer le spam tous les jours, vous faire un récapitulatif de vos nouveaux courriers directement dans Telegram ou WhatsApp. Vous pouvez même lui dire qu'il vous appelle sur votre numéro de téléphone et même lui demander de coder de la téléphonie pour se créer lui-même un numéro. Enfin, ça va assez loin. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est que aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, le monde du code est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que ce bot, littéralement, est accessible à tout le monde. Si vous suivez des tutos sur Internet, si voilà, vous prenez un petit peu le temps de vous intéresser à ça, vous allez pouvoir gagner en productivité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et c'est vraiment important d'intégrer ça, de prendre ça en compte, parce que de plus en plus de gens vont l'utiliser. Et donc voilà, il faut s'emparer de cette technologie. Le deuxième point, c'est que on retourne aux basiques du code. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou ceux qui sont informaticiens le savent, mais le basique du code, c'est j'ouvre le terminal de mon Windows et je code des programmes informatiques qui vont faire des trucs sur mon ordinateur ou sur Internet ou se connecter à des ordinateurs distants, etc., etc.
C'est les trucs de code de base. Donc on avait les IA avec les LLM, là on commence à avoir un mélange entre les IA LLM et le computing, en fait, le code informatique. Alors oui, au niveau du langage, je parle un peu comme je le pense, hein, j'ai pas vraiment de formation très académique là-dessus, mais voilà, c'est quand même super intéressant. Typiquement, si vous avez un vieil ordinateur à la maison, vous embêtez pas, vous pouvez l'installer dessus. Euh, Vous pouvez même dire au robot de nettoyer votre ordinateur, voilà, de faire le ménage. Bref, beaucoup de possibilités. Voilà, c'est un petit peu brouillon, mais bon, c'est un peu sur le moment. N'hésitez pas à partager, à dire est-ce que vous aussi vous utilisez OpenClaw. Je pense qu'il va y avoir tout un écosystème qui va se créer autour de ça. Alors les Américains ont déjà commencé avec des choses pour rigoler. Donc ils ont créé un réseau social de bots, donc c'est amusant. Au-delà de ça, ça montre quand même qu'il y a un réel engouement. C'est pas juste un effet de mode, ça va quand même rester. Alors oui, peut-être que ce premier bot, ce premier agent qui est accessible à tout le monde, qui est en open source, je le rappelle, ce premier agent, en fait, c'est peut-être qu'un début. Et c'est sans doute qu'un début. Mais à titre personnel, pour vos mails, pour avoir les informations, plutôt que de scroller ou d'avoir un feed, vous allez pouvoir lui dire tous les matins, dans mon industrie, dans telle niche, sur le marché ou la bourse ou peu importe, ou l'actualité, je veux que tu me donnes toutes les infos ou quels sont les sujets importants sur, voilà, dans tel et tel domaine. Et lui, tous les matins, il va vous faire un récapitulatif. Il va vous faire aussi des propositions. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant comme truc. Donc le monde change. Et donc pour la première fois depuis très longtemps, en fait, le code redevient accessible pour beaucoup de monde. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, et franchement, les Français, ils sont où là? Il faut qu'on travaille là, il faut qu'on travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous emparer de l'outil, à partager en fait comment vous vous y prenez. Voilà, moi j'avance étape par étape. Je fais pas que ça non plus, donc du coup j'avance petit à petit.